la dernière vidéo, on m'a reproché de ne rien dire. Ça a plu à certaines personnes, hein, le fait que je ne parle pas. Mais j'ai eu quand même plus de reproches du fait que je ne dise rien. Donc voilà, la première vidéo c'était une petite BMW hein, qui est actuellement ici. Voilà, je vous avais dit hein, que vous auriez la suite. Alors j'ai tenté une petite peinture vite fait rouge. Bon donc là c'est la première couche, hein. J'attends que ça sèche. Et puis on mettra la deuxième et on verra ce que ça donne. Et puis si c'est moche, je recommencerai. Hein. Donc voilà, séchage de la première couche de la petite BMW de la première vidéo. Et si ça se passe pas bien, je ferai autre chose. Hein. Voilà. Et par contre aujourd'hui, voilà, une petite Acadiane. Acadiane que j'ai trouvée en brocante il y a un bon bout de temps. Et qui m'avait l'air en très très bon état en fait, parce que voilà, quand on voit le chrome encore comme ça sur les roues, qui est encore bien brillant, ça veut dire que la voiture est en bon état quoi. Et puis on voit bien, voilà, le châssis, on est sur du Made in France en plus, donc une petite plus-value au niveau de la majorette. Quand c'est du Made in France, n'hésitez pas à mettre 1 euro ou 2 selon la qualité du véhicule, ça les vaut largement. Par contre voilà, ce qui m'a amusé, c'est que bon l'enfant ou voire peut-être même l'adulte hein, qui a eu ce véhicule avant moi, l'a massacré et visiblement au stiff hein, donc à l'indélébile, hein, noir. Par contre la petite découverte là, ça m'a fait rire. C'est un petit custom quoi, bon voilà, pas mal, mais par contre logiquement c'est une Acadiane donc de la Poste française. Et alors quand on regarde bien ici sur le flanc, donc ici, il est censé avoir un petit stickers en papier avec une enveloppe, c'est une enveloppe hein, voilà, de la Poste. Par contre, je pense que quand je vais enlever le noir avec à l'acétone, il y a 9 chances sur 10 pour que le petit logo qui est censé être ici et qu'on voit encore bien hein, en relief ici, vous le voyez normalement bien comme ça. Voilà, le petit logo à mon avis va s'en aller. Par contre j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que la peinture telle qu'on la voit ici, donc le jaune d'origine, soit en très 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 bon état. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous montre la suite. Allez, c'est parti. Alors si vous aimez faire comme moi, bricoler un peu sur des petites voitures comme ça, bon j'ai trouvé ça chez Action. Ça coûte que dalle, hein, c'est vraiment pas très cher. Vous achetez l'appareil, je crois que c'était 19 € si je dis pas de bêtises. Vous avez un petit coffret, voilà, ce qui est ici, avec quelques babioles qui sont vendues avec. Par contre avec ce coffret là que vous payez genre 10 € en plus. Je fais pas de pub, hein, je suis pas sponsorisé par Action. Mais genre pour 30 € vous avez voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bidouiller sur les petites voitures dans ce genre là. Alors c'est parti. Voilà, alors un petit conseil, quand vous percez le rivet, hein, sur les majorettes en tout cas, vous avez toujours un rivet, voire deux, parfois ici à l'arrière. C'est assez rare, mais en général il y en a un, parce que l'arrière tient souvent sur la carrosserie. Enfin, comme vous voyez ici, il y a un embouti ici au niveau de l'arrière,
Donc elle s'emboîte là, elle est rivetée elle est clipsée et rivetée à l'avant. Alors moi ce que je fais, c'est que j'essaie de ne jamais aller jusqu'au bout du rivet. Je ne fore pas trop loin. Comme ça après, avec un petit tournevis comme celui-ci par exemple, vous venez décaler la carrosserie. Voilà, c'est parti tout seul, vous l'avez senti. Le châssis, comme ça, quand on recolle, enfin quand on vient, quand le véhicule est terminé et qu'on vient le réemboîter, on a une facilité d'accroche. Voilà, ça vient juste voilà se remettre. Vous mettez juste un point de colle, genre super glue ici, et c'est terminé, ça bouge plus quoi. Parce que si vous éclatez complètement la partie qui est donc ici, voilà celle-ci, eh bien vous allez avoir du jeu quand vous allez la reclipser ici. Il va y avoir un jeu et vous auriez beau avoir pardon, vous aurez beau mettre plein de colle dans cette partie, ça collera jamais vraiment très bien. Donc il vaut mieux y aller doucement, aller chercher, comme je vous ai montré, un petit tournevis déclipsé. Et une fois que vous avez votre clic, ben voilà, c'est parti. Et puis quand vous allez la refermer, ce sera propre et ce sera net. Voilà. Bon ben voilà, le châssis, évidemment. Bah, j'ai rien grand chose à faire avec ça. Hein. C'est propre, hein. On va le laisser tel quel. Hop, de côté, bon, l'intérieur. La dernière, la BMW, j'avais dû la nettoyer à fond là au savon, à l'eau. Bah là, ouais, propre. Hein. Alors, on a la petite porte et l'autre petite porte qui est ici. Ça va être hyper galère à remettre, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et bon, bah ça va donner un coup dessus après, d'accord? Voilà, alors on va essayer. Bah voilà, c'est comme je disais, hein, le jaune d'origine. Donc on va essayer de récupérer ça. Voilà. Bon bah voilà, comme d'habitude, enfin comme dans la dernière vidéo où je vous ai un peu montré que le Wheat Spirit ça fonctionne pas, le vernis, enfin le produit là pour enlever le vernis à ongles, bah ça marche pas non plus. Donc bah acétone. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais commencer doucement, juste pour avoir une idée du peut-être. Et si ça fonctionne, eh ben, on verra déjà. Alors ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Maintenant, faut pas que j'attaque la peinture originale, donc le jaune. Car s'il est en bon état, ce serait dommage de ne pas le récupérer. Oh, on a l'air pas trop mal. Bon voilà ce que je disais. Hein. On le voit déjà. Ce que je disais tout à l'heure. Voilà, ouais, évidemment. Malheureusement. Ben, le petit logo avec l'enveloppe, bah, il est parti. Hein. Ça c'est. On ne sait pas enlever de l'indélébile. Voilà, on ne sait pas enlever de l'indélébile sans enlever malheureusement le logo qui est en dessous. Ben voilà, on le voit encore un peu là. Voilà, mais trop tard. Donc voilà, je vais en avoir plein les doigts, hein, c'est évident. Acétone, acétone. Pour ceux qui en emploient, ils connaissent. Ah, j'ai de la chance, les traits verts, c'est aussi du marqueur, donc ça va partir tout seul. Du coup, ce que je vais faire, parce que je vois que ça fonctionne pas mal, voilà. Là, on la voit très très bien, la petite enveloppe qui est censée être là d'origine. Voilà. C'est dommage parce que malheureusement, si je frotte le noir, ben, elle va partir avec. Et alors, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Je verrai ça après. Je vais essayer de la refaire. Mais bon, là, on voit clairement que voilà, si je frotte le noir, ben, l'enveloppe s'en va. Et c'est terminé. Alors, voilà, je vais la faire tremper. Ben voilà, donc, comme la dernière. Hop. Un petit bain d'acétone. Par contre, pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver un récipient un peu plus petit parce que là, j'ai un gaspillage de ouf en fait. Mais bon, voilà. Hein.
Nul n'est parfait. Et moi le premier. Donc voilà, petit bain. Hop. Regardez déjà la couleur que ça prend. C'est assez comique en fait. J'espère juste que ça ne va pas faire... Logiquement non, ça devrait pas faire partir le jaune d'origine. Bon, je vous la laisse comme ça et à tout de suite. Bon voilà, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, juste avant de faire ça là, j'ai gardé un peu les rushs. Les rushs, si on peut appeler ça, des 2-3 trucs que je vous ai dit avant. Et il faut vraiment que j'arrête de dire voilà quoi. Toutes les 2 secondes, je dis bon voilà, 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 bon voilà, voilà, bon voilà. Alors je vais essayer d'arrêter ça. Voilà. Elle a trempé. On va regarder la tronche que ça a. J'ai un petit doute sur le jaune. Ouais. Bon. J'ai l'impression que mon acétone a bien bouffé la peinture d'origine. Et le problème il est là en fait, hein, c'est que voilà, voilà, encore une fois, ce genre de voiture qu'on trouve en brocante, massacrée au stiff, et pour les récupérer, c'est un peu mort, hein, donc on va essayer de frotter tout ça déjà, voir la gueule qu'elle aura, mais on voit bien que voilà. Arrête de dire voilà. On voit bien que la peinture d'origine, elle a cloqué. Le jaune, il s'est barré. Par contre, ici, on voit donc au niveau des petites arêtes, hein, surtout sur la grosse ici. Bon, je suis à l'envers, hein, mais vous voyez quand même. Sur la grosse arête ici, on voit que ça a été partiellement poncé parce que c'est pas non plus mon produit qui a fait partir ici aussi un chouïa au-dessus là. Donc on n'était pas non plus ici à l'arrière, voilà. Là on voit aussi toutes les petites... C'est pas mon produit qui a fait partir la peinture à ce niveau-là. Donc quoi qu'il en soit, ici aussi, les arêtes autour de la porte aussi, ouais, le pavillon, l'entrée de toit, l'avant peut-être. L'avant ça allait encore, mais ici on voit un peu autour du phare que l'aile. Bon, on voit bien que cette voiture, quoi qu'il en soit, même si j'avais réussi à enlever le stiff noir, elle aurait pas été non plus neuve en dessous. Donc quoi qu'il en soit, le jaune qui était potentiellement très beau n'aurait de toute façon pas été genre nickel sorti d'usine. Alors je vais frotter tout ça, hein. C'est parti. Alors avant j'ai employé des essuie-tout, hein. Essuie-tout, enfin en France vous appelez ça sopalin. J'ai employé du sopalin. Ah c'est marrant, ça s'en va tout seul. Mais bon voilà, vous trouvez un vieil essuie et ça fait l'affaire, et au moins ça finit. Vous l'employez 1000 fois, peu importe. Bon, je crois qu'au niveau de la peinture jaune c'est mort. Donc oui, l'essuie-tout, parce que ça dépend en fait. Pour frotter le noir juste avant, j'ai employé de l'essuie-tout parce que ça se jette. Une fois qu'il est plein de produits, vous le jetez, au revoir, merci. Par contre ici pour pour frotter, pas besoin de prendre des produits qui sont dégradables, enfin je sais pas comment on dit, qu'on va mettre à la poubelle et qui vont polluer. Donc voilà, un essuie, un vieil essuie là comme ça, tout le monde en a bien chez soi. Et puis c'est bon, hein. Et vous l'employez 1000 fois, et quand il est vraiment naze, là vous le jetez quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'avant là. C'est un peu bizarre.
peut-être qu'elle avait un peu plus de coups sur ces niveaux-là, je ne sais pas. Donc là, bah, ouais, on est parti sur quelque chose d'irrécupérable, entre guillemets. Donc, ponçage, c'est parti. Donc, bah, comme dans la première vidéo, hein, la petite roulette métal. Là. Voilà, et c'est parti. Si ça fonctionne, si ça veut bien fonctionner. Voilà. De toute façon, elle est foutue au niveau de la peinture, donc on peut y aller. Alors oui, l'avantage de l'avoir bon, trempé dans l'acétone, c'est que bon, bah, la peinture jaune qui n'est de toute façon pas récupérable, et ben ça s'en va beaucoup plus facilement aussi, vu que ça a un peu baigné, ça ramollit la peinture. Et du coup, quand vous la poncez, ben, ça s'en va beaucoup plus facilement. Voilà. Je vous fais un petit cut et je vous montre la suite. Alors voilà où ça en est. Je fais une petite pause parce que mon Dremel n'a plus de batterie. Donc il est en charge. Et, je vous reprends tout de suite. Alors je profite de cette petite pause pour vous conseiller quand même de mettre des lunettes de protection. Même quand vous employez des petits trucs comme ça, parce que un petit machin qui part dans l'œil, ça fait mal, quoi. Voilà. Voilà, je reprends le ponçage parce que mon petit outil était en panne de batterie. Donc je recommence. On est reparti. Alors pour info, je suis avec mon petit garçon qui aime beaucoup ce que je fais, n'est-ce pas? Oui. Il va avoir 10 ans bientôt. Et on fait ça à deux, voilà. La petite passion des miniatures se partage de père en fils. Alors moi, par contre, je suis plus majorette et toi, tu es plus Hot Wheels. Hot Wheels, voilà. C'est plus sa génération, les Hot Wheels. Moi, je refais des vieilles majorettes. Et ben lui, il achète des nouvelles Hot Wheels. Voilà. Ça se passe comme ça. Mais au moins, on a une passion commune. Je continue. Tu veux essayer? Tu peux, hein? Tu veux pas essayer un petit peu? Si je viens, en fait. Sur la partie plate du toit. Alors, hop. Donc, je te montre d'abord. Tu allumes là et là. Et plus, ça fait trop. Tu vois. Comme ça, pour commencer, c'est pas mal. Et tu y vas doucement, d'accord? Tu vois? Tu la tiens et tu y vas. Allez, attends. Voilà, tout doucement. Et tu vois, et par contre, tu fais attention à tes doigts. Hein. Parce que la brosse, sur tes doigts, ça te relève la peau.
Là, vous voyez comme c'est même accessible pour les enfants, hein. On peut faire ça en famille, tranquille. On ne sait pas vraiment se blesser gravement avec ce genre d'outils. Entre père et fils, c'est des petits moments sympathiques. Et c'est toujours chouette. Ça pue, oui, forcément. Ça pue, oui. Ça reste de la peinture poncée, donc oui. Moi, j'ai travaillé sur des vraies voitures à l'époque où je faisais ça aussi. Toutes les voitures? Oui, l'odeur était encore pire. Hein. C'est rien à voir avec ça. À la main? À l'époque, oui, beaucoup à la main et puis à la ponceuse aussi, mais on n'avait pas les technologies de maintenant, c'est clair. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Ah oui, c'est ça là, mais ça se lave, t'inquiète pas. On lave les mains après et puis on lavera tout. Oui. Voilà, l'acadienne, pardon, est poncée. Merci à mon petit garçon, Oscar, qui m'a donné un bon coup de main. Si ça vous plaît, ben, on pourra continuer à faire des vidéos ensemble. Hein, mon loulou? Voilà, lui, bon, ben, il est plus team Hot Wheels. Oui. Moi, c'est les majorettes, c'est les petites voitures de quand j'étais petit. Bah lui, bah il est petit et lui, c'est la génération Hot Wheels. Par contre, il en a tellement que si ça vous dit, on pourrait vous faire des petites présentations, hein, parce que voilà, lui, c'est génération Hot Wheels. Voilà. Il vous en montre une là, sa dernière acquisition. Voilà, c'est. Minecraft. Je pense que beaucoup de gens vont la reconnaître. Minecraft. C'est Steve. Steve, donc l'acteur c'est Jack Black. Jack Black, merci. Voilà, ça c'est sa génération, ça c'est la mienne et je trouve ça chouette de partager une passion commune. Donc maintenant je passe, je vais la remonter hein, vu que je n'ai pas de quoi la peindre maintenant, hein, comme la BMW. Je ne suis pas très équipé au niveau peinture. J'aime bien bricoler mais j'ai pas de quoi peindre mes véhicules donc. Je vais pas acheter des bombes de peinture de chaque couleur à chaque fois, pas pour le moment en tout cas, peut-être plus tard. Mais et du coup je me suis dit en fait elle est tellement jolie comme ça que j'aurais peut-être dû laisser la BMW comme ça aussi, celle d'avant, de la vidéo d'avant, et peut-être me faire une petite collection de majorettes restaurées mais brutes, comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça peut être sympa ou pas. Voilà. Allez, c'est parti pour le remontage. En premier. Oui, entre-temps, j'ai nettoyé les vitres. Elles étaient propres, donc je me suis pas trop cassé la tête. Hein, un petit coup de brosse, voilà. Je vous ai épargné la vidéo de ça, ça servait à rien. Donc, les vitres, tac. Après, on va s'amuser. Hein. Il va falloir remettre portière arrière. Alors, il faut les mettre maintenant, en fait, avant de mettre le châssis. Et il faut des petits doigts délicats. Tout ce que je n'ai pas. Alors, logiquement... Enfin, je dis logiquement. Je pense qu'il faut d'abord aller chercher la partie carrosserie. C'est pas évident. Voilà, et la glisser. C'est bien ce que je disais. Partie carrosserie d'abord. Ici. Et puis aller chercher et glisser la partie plastique. Alors la première c'est facile, la deuxième c'est autre chose. Donc on met la partie métal. Et puis on glisse, on glisse. Avec des petits doigts c'est plus facile, moi j'ai des gros doigts. Et bien on y est, voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense, oui, on est bon. Voilà, ben voilà, impeccable. Et puis on vient mettre le châssis. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, en général sur les majorettes, il n'y a qu'une partie
Il y a une partie emboutie, enfin emboutie, je sais pas comment on dit, emboîtable. Voilà, emboîtable. Ici, on le voit bien, emboîtable. On vient remettre son petit rivet. Bon, je mettrai un point de colle plus tard, mais voilà. Et comme je vous ai expliqué, ben, au moins voilà. Regardez, j'ai très peu de jeu. Et quand je vais la recoller, ben, ça se verra plus quoi. Et puis voilà. Petite acadienne toute neuve. Dommage que je n'ai pas réussi à récupérer ce jaune. J'aurais bien aimé. Mais elle est stylée. Hein. Elle est stylée en version tollée comme ça. Enfin moi perso j'aime beaucoup. Honnêtement vous la voyez en vrai dans la rue comme ça. Ça a de la gueule quoi. Ouais je sais pas. Je pense que je vais m'amuser à faire ça avec les autres, les suivantes. Celles qui sont en bon état, celles qui sont récupérables. Et puis les laisser peut-être en version un peu rat rod comme ça, un peu métal quoi. J'aime bien. Ça me plairait en fait d'avoir une petite collection de jolies majorettes toutes dans la même version un peu voilà comme celle-ci. Elle va rejoindre ses copines. Voilà, donc ça ce sera les suivantes. Hein. Les suivantes. Bon, pas celle-là parce que voilà, parce que celle-là, bah y a rien à faire, elle est neuve. Et celle-là, je pense qu'elle est propre aussi. Voilà, donc ça, on peut dire que c'est ciao. Regardez, ça c'est le reste de la BMW que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui devrait être rouge. Et si ça marche pas, ben, je la remettrai comme ça. Voilà. Ça, ben, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, elle est neuve, donc j'ai eu de la chance de la trouver dans cet état. Elle est splendide, il n'y a rien à faire dessus. Et puis ça, c'est les deux petites CX que j'ai trouvées dernièrement et que j'adore. Je les trouve tellement belles. Alors celle-ci a été repeinte aussi, mais ça va, elle est propre. Mais je pense que je vais la customiser un peu. Voilà, elle ira très bien avec sa copine ici. Voilà. Par contre, celle-ci, je la trouve belle comme elle est en fait. Je la trouve très belle comme ça. Elle est d'époque quoi. Elle a sa peinture d'origine. Et j'ai pas envie d'y toucher. Pareil, dites-moi en commentaire. Est-ce que ça vaut la peine de restaurer cette voiture ou de la laisser comme ça, ou plutôt de passer sur celle-ci qui elle a clairement été repeinte, hein. C'est pas du tout sa peinture d'origine, elle a été retouchée, on voit bien que les jantes ont été retouchées aussi. Voilà, et je vous dis à bientôt, et merci à mon petit loup.